On va partir à Genève pour retrouver Boris Vastiot. Bonjour Boris Vastiot, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir. Alors vous êtes le Oui. directeur du MEG. Le MEG, c'est le musée d'ethnographie de Genève. Le MEG qui nous offre jusqu'au 9 janvier 2019 une exposition remarquable intitulée Afrique, les religions de l'extase. Alors c'est une exposition consacrée à toutes les pratiques religieuses africaines, c'est bien ça? En tout cas, un grand nombre de pratiques, on espère être illustratif de l'extrême diversité, du grand dynamisme des religions aujourd'hui en Afrique sur le continent africain, mais aussi dans le reste du monde, en Europe et dans les Amériques. Avec des centaines d'objets, des photos, des vidéos qui sont présentées aux spectateurs qui vont visiter cette exposition. Alors effectivement, c'est notre marque de fabrique, une grande générosité avec près de 330 pièces, toutes issues de notre collection, aussi quelques manuscrits intéressants, et puis beaucoup de photographies avec près de 200 photographies de 6 photographes contemporains et 5 installations importantes d'un vidéaste contemporain, créateur, Théo Echetou, qui viennent jalonner le parcours de l'exposition. Alors, les religions de l'extase, d'une certaine manière, vous proposez aux visiteurs d'entrer, on pourrait dire, dans la transe de certaines religions africaines? Alors, on n'osait pas l'espérer, mais effectivement, on a des visiteurs qui ressortent de l'exposition assez remués, parfois dans un état assez proche de l'extase, si on peut dire. Mais l'idée du titre est d'inviter les visiteurs à aborder la question de la religion, non pas tellement par l'histoire ou par des questions compliquées, mais par le côté subjectif de l'expérience religieuse. De montrer comment, finalement, quelle que soit la religion qu'un individu a embrassée ou qu'il suit par tradition, c'est souvent l'expérience de celle-ci, l'expérience du rituel, l'expérience du culte qui apporte quelque chose de très vif, de très émotionnel aux pratiquants. Oui. Donc vous parlez en fait dans cette exposition, il y a, comment dirais-je, présenté tout le mysticisme, la magie, la sorcellerie aussi. Il n'y a pas que les 3 grandes religions monothéistes, bien entendu. Ah non, il n'y a pas que les 3 grandes religions. On parle bien sûr du christianisme, de l'islam et du judaïsme dans leur diversité, parce qu'il y a une très grande diversité de ces religions-là en Afrique, mais aussi des cultes de possession, des cultes des ancêtres, de magie, de sorcellerie, comme vous l'avez indiqué, aussi de divination, ces arts tout à fait particuliers qui permettent à certains individus, inspirés par des esprits ancestraux, à jeter la lumière sur des affaires qui sont difficiles et souvent orienter les personnes vers un culte ou vers un autre. On peut dire que c'est une exposition sur l'émotion religieuse. En grande partie, oui. L'idée, en tout cas, est de faire partager le côté émotionnel de la pratique religieuse avec nos visiteurs, avant tout, oui. Alors, la fréquentation du MEG, du musée donc, ethnographique de Genève, est en forte hausse. J'ai lu quelque part qu'il avait été multiplié par 7 depuis que vous êtes à la tête de ce musée. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a une recette pour faire entrer les gens dans un musée? Alors c'est surtout depuis que nous avons ouvert, il y a un peu moins de 4 ans, le nouveau musée. Effectivement, on est presque à 10 fois le nombre de visiteurs d'autrefois. Mais c'est surtout la qualité de nos expositions. Ce sont de grandes expositions sur près de 1000 mètres carrés, donc qui sont très attrayantes, mais aussi dans lesquelles vous pouvez passer vraiment beaucoup de temps à visiter. Mais aussi un très riche programme événementiel avec tant des conférences que de la musique, les arts de la scène, du chant, des rencontres. Vraiment une très grande activité à destination de tous les publics, dont tout le monde y trouve toujours son compte. Comment vous avez eu l'idée de faire cette exposition de très longue haleine, puisqu'elle va, je le rappelle, durer jusqu'au 9 janvier 2019, sur l'extase des religions, sur les religions africaines? Alors, vous savez, on a toujours des tas de projets quelque part et qu'on attend de pouvoir réaliser. En fait, c'était l'opportunité du calendrier, mais aussi parce que on termine un cycle d'exposition depuis la réouverture qui a fait un focus, si vous voulez, sur chacun des continents. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. L'année prochaine, ce sera l'Europe avec une exposition consacrée aux contes en Europe. Alors pour tous ceux qui passent par Genève, dites-nous comment on peut retrouver, comment on peut retrouver l'adresse de votre musée. C'est facile à trouver à Genève? Alors je crois qu'aujourd'hui c'est très simple, on google MEG, M-E-G ou Musée d'ethnographie de Genève et on trouve tout de suite l'adresse, c'est très facile à trouver. C'est l'enclavité qu'on appelle la jonction à Genève entre l'Arve et le Rhône. Merci beaucoup Boris Vastiot d'être venu donc parler de cette exposition Afrique, les religions de l'extase donc à Genève au MEG jusqu'au 9 janvier 2019. Merci beaucoup.